capacité intellectuelle, c'est du réchauffé, ça devient trop chiant. Bon, je vais être obligée de répondre, mais je vous jure que ça m'agace. Alors non, les psychiatres ne font pas passer des tests de QI pour la simple et bonne raison qu'ils s'occupent de personnes malades. Je ne suis pas malade, je n'ai aucune pathologie, je suis juste intelligente. C'est des choses qui arrivent. En France, ce sont les psychologues et les neuropsychologues qui s'occupent de faire passer les tests de QI. Et si on découvre par la suite des handicaps associés, comme ça a été le cas pour moi, tels que la dyspraxie ou la dyslexie, on se dirige vers d'autres spécialistes, comme un ergothérapeute par exemple. Donc je n'ai pas de névrose, j'ai juste le cerveau un petit peu plus développé que la moyenne, notamment mon nerf de Broca, ce qui me permet de jouer sur les mots et de te dire que ce n'est pas un certificat médical, c'est un bilan neuropsychologique. Merde à la fin, je suis pas malade. On rigole 2 secondes, mais je vous jure, moi ça me brise le cœur de me disputer avec une fille. Genre, je sais pas, on est ensemble, ça me fait trop mal au cœur. Après, je sais pas si je suis la seule à l'avoir remarqué, mais depuis l'histoire de PNJ, Alix, elle est ultra virulente dans ses stories, genre, elle est acariâtre, on ressent l'amertume. Genre, dans les stories avec Victoria, elle était plein de j'ai stop scène et tout, ça ne se fait pas, une jolie fille comme toi en plus, on ne fait pas ça, genre, on a tout été cocu, la vérité, moi la première, dans toutes mes relations, sans exception, on s'en remet. La vérité, faut rester digne, même Beyoncé, elle a été cocu. Elle est restée classe. Vous croyez que dans ses sons, après, elle s'est mise à paniquer comme ça, à insulter tout le monde? Non, donc y a pas à faire ça. Moi, j'ai fait un petit peu de sophrologie, personnellement, ça m'a aidé. Donc, faut se calmer, faut apaiser nos cœurs. C'est quand je vais faire le premier pas. Alix, je te pardonne. Vraiment, je te pardonne. Tu as tout mon pardon. Mon chat aussi te pardonne de l'avoir insulté. Voilà, t'es belle, t'es grande, t'as un beau corps, t'as des beaux cheveux, t'as des belles mains. Que veux-tu de plus? Alors, ça dure depuis beaucoup trop longtemps cette histoire. Non, franchement, c'est trop long. C'est même plus drôle. Donc là, apparemment, il sous-entend que c'était mon but ultime de me disputer avec elle, puisque se disputer avec Alix, c'est une fin en soi. Vraiment, ça assure succès et prospérité. Et je crois qu'elle fait même preuve d'un peu de prétention en disant que j'ai vu de la lumière et que je suis rentrée, genre elle s'apparente à la lumière. Non, mais c'est pas prétentieux. T'as raison, c'est important de se valoriser. Tu shine, tu brilles, ma soeur. T'es vraiment quelqu'un. Donc bref, moi je t'ai offert mon pardon, t'as l'air cool comme meuf, même quand t'insultes mon chat, donc j'ai pas envie de me discuter avec toi. Ils ont fait la paix, moi à la base j'ai juste défendu ma copine, parce qu'elle avait besoin de mon aide, elle me l'a demandé, donc je lui apporte mon aide, et la vérité c'est en copine avec nous, parce qu'on est cool en fait. Viens, on est copines toutes les trois, j'oublie ce que t'as dit concernant la température de mon cul, en plus c'est trop marrant, t'as plein de bouches là-dedans. Alors quand on me demande de sortir mon attestation prouvant mes 147 de QI, genre avec le tampon et tout, vous êtes complètement tarés, hein. Franchement, j'ai l'impression de subir un contrôle de police et qu'on me demande mes papiers avec véhémence parce que j'ai une tête d'arabe. Franchement, c'est limite ce que vous faites, genre parce que j'ai pas l'air d'être intelligente, il vous faut les papiers, il vous faut les preuves, vous êtes complètement malade, c'est borderline, vraiment. Vous êtes complètement tarés, je me suis toujours dit que je me rabaisserais pas à ça. Je vais pas vous montrer mon waist pour vous faire plaisir, et encore moins le tampon, ouais. Ça veut dire quoi, vous allez appeler la secrétaire et vouloir tous les détails de ma vie? Je veux dire, il y a des trucs que j'ai pas envie que vous sachiez, genre dans mon bilan neuropsy, il fait 15 pages, il y a écrit notamment à l'intérieur que je me pissais dessus jusqu'à 14 ans, il y a plein de trucs comme ça que j'ai pas envie que vous sachiez. Je n'ai jamais dit que les psychologues ne faisaient pas passer des tests de QI, genre, on vous demande pas de comprendre. Mais écoutez au moins, j'ai dit que les psychiatres n'en faisaient pas passer et je vous mets tous au défi d'appeler un psychiatre et de demander un test de QI. Il vous renverra vers un psychologue ou un neuropsychologue. Et pour le reste, non, on ne passe pas des tests de QI juste pour le fun. Honnêtement, ça n'a rien de marrant. J'ai passé mes tests de QI puisque j'étais en dépression sévère à l'âge de 9 ans et que j'étais en échec scolaire toute ma vie parce que j'étais en rupture avec le système scolaire. Donc ça n'est pas glamour, ça n'est pas funny. Donc s'il vous plaît, faites-moi plaisir, arrêtez de vous aventurer sur des terrains que vous ne maîtrisez pas sous prétexte que vous avez lu 2 articles sur Google et que vous avez entouré comme ça des phrases sorties de leur contexte. Vraiment, c'est nul. J'ai passé toute ma vie, aussi loin que je m'en souvienne, chez des psychologues et des psychiatres. J'ai passé 2 tests de QI. Le WACE avec un E pour les enfants et avec un A pour les adultes. Donc je maîtrise mon sujet. Arrêtez, je ne vous sortirai pas mon attestation. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais débile parce que je m'en sortais pas à l'école. Là, vous recommencez et je vais pas vous montrer mon test pour vous prouver le contraire. Ne parlez plus de ça. Ça vous évitera de commettre des maladresses, comme par exemple en associant l'autisme et la précocité intellectuelle, qui sont 2 choses extrêmement différentes, qui peuvent aller de pair, certes, mais ça n'avait rien à faire là-dedans. Du coup, laissez tomber et venons, on change de sujet. C'est mieux pour tout le monde.